Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va encore une fois à Europa Park. Et oui, c'était pas décidé, c'est un peu arrivé comme ça, donc on se retrouve à Europa Park et on va y aller pour la saison d'Halloween qui plus est, donc on est ultra content. Apparemment c'est super beau, on n'a jamais été pour la période d'Halloween. Normalement au niveau de la stabilisation de la vidéo ce sera beaucoup mieux parce qu'en fait je me suis aperçue que j'avais fait une fausse manip sur mon appareil photo et je n'ai pas mis la stabilisation. Donc là la stabilisation devrait être beaucoup mieux pour vous. Et là on a dormi dans un hôtel qui est juste à côté, on a 10 petites minutes de route. Donc on espère ne pas avoir trop de bouchons. Cette année, je vous dis cette année mais on a déjà été cette année. Cette fois-ci on emmène ma famille avec, donc ma maman est PMR, donc je vous dirai aussi comment ça se passe du coup pour les personnes en situation de handicap, puisque c'est une nouveauté pour nous, on découvre aussi un petit peu au fur et à mesure et c'est pas toujours facile de comprendre les règles en allemand. Donc voilà, donc trop contente de vous emmener avec nous. Bon, c'est vrai que je vous ai pas forcément dit, mais en fait là il est 8h30, donc cette fois-ci on a décidé d'apprendre de nos erreurs et de partir un petit peu plus tôt, parce que la dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu les vlogs, mais on était un petit peu en retard, il était 9h15, mais du coup il y avait un monde fou. Là on est occupé de rouler sur la route qu'on avait pris la dernière fois, et la dernière fois il y avait déjà des bouchons. Là c'est nickel, donc là il est 8h30. Donc je pense que je vous conseille de faire la même chose, même si vous devez vous lever tôt, même si vous êtes fatigué, de venir à l'avance, c'est vraiment, je pense, le bon plan, parce que là vraiment il n'y a aucun bouchon. Alors qu'on est quand même en période d'Halloween. Normalement c'est une grosse période pour les parcs d'attractions. Alors du coup là on vient de rentrer, donc en fait pour les personnes avec un handicap c'est plutôt assez facile. Nous on a été tout de suite au point info, vous donnez la carte handicapée et en fait vous avez une réduction selon votre degré d'handicap. Voilà. Donc du coup c'était assez simple, donc là on a les tickets pour tout le monde, on vient de rentrer. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a énormément de bruit, énormément de vent, énormément de tout. Donc j'espère que vous allez m'entendre et du coup là on va commencer à rentrer dans le parc. Bon là on vient de faire Arthur et les Minimoys, on l'avait déjà fait cet été et franchement c'est toujours une attraction aussi incroyable. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais franchement l'attraction elle est trop belle. Et là depuis ce matin malheureusement il pleut quand même pas mal. On continue tout doucement dans le land des contes et on va faire les attractions un peu comme on a fait cet été, donc on va faire les attractions dès qu'on en croise une. Là du coup on a fait Alpine Express et c'est une attraction qui fait ni chaud ni froid, hein, c'est chouette à la faire, mais ça fait toujours une attraction en plus. Ça fait pas énormément de sensations, c'est un peu cool. C'est moins sensationnel que BTM à Disneyland Paris et je dirais c'est plus ou moins la même chose que le dragon à Plopsaland si vous avez déjà été. C'est une attraction aussi qui est accessible au PMR, donc ça c'est super cool parce que nous on le savait pas, on l'a pas fait avec ma famille du coup, mais c'était quand même super chouette.
Bon là du coup moi je n'ai pas fait Vaudane, donc on est au Vaudane. Donc Antoine l'a fait avec mon frère. Ils ont 55 minutes d'attente. Nous on a fait comme je vous avais dit Alpine Express. Alpine Express on a eu 5 minutes d'attente. Donc du coup là on attend qu'ils ont fini Vaudane et après on ira sûrement manger un morceau parce qu'on attrape tous très faim. Je sais pas si tu te souviens du nom. Bon, on regardera, on vous dira. Ah, la pizzeria Venezia, c'est ça. Donc lui, il a pris une pizza Diabolo. T'avais des piments. C'est la pizza Halloween en fait. Ouais, et du coup, t'avais du salami piquant. Salami piquant et fromage, sauce tomate. Okay. Moi, j'ai pris des tortellini 4 fromages avec un cheesecake en dessert parce que j'adore ça. De l'eau, Antoine une bière. On va juste vous montrer, on a eu un petit accident de parcours. Donc en fait, j'ai acheté une Insta 360. Donc là, c'est l'Insta 360 Go 3S. Et en fait, je l'ai acheté cet été. Je vous ai déjà tourné une vidéo à Bobby Land avec, mais je ne l'ai pas encore postée. Et en fait, Antoine l'a pris avec dans le Vaudane. Accident de parcours. Voilà, voilà. En fait, à mon avis, il a dû appuyer sur le bouton pour l'enlever. Et du coup, elle est tombée. Bon, spoiler, j'avais juste oublié que j'avais mis vous savez, un petit écran de protection, comme sur les téléphones. Donc en fait, c'est l'écran de protection qui a cassé et la GoPro n'a rien. Si ce n'est qu'elle a un petit coup ici. Mais c'est tout. Mais j'ai eu super peur sur l'instant T parce que j'avais complètement oublié que j'avais mis ça pour protéger. Donc protéger toujours vos caméras, c'est hyper important. Du coup... Ah ouais, moi aussi, elle m'a vu bien. Bonjour, la bière, elle nous a mis. Vous faites ça et je vais vous laisser. Hein. Je vous jure que je vais vous laisser. Tu peux nous laisser. Avec un cadran noir. Avec un gros zoom. Bon, là du coup, comme je vous disais, on a été manger à la pizzeria qui est juste derrière, c'est la pizzeria Venezia. Comme la dernière fois, hein, moi j'ai pris des tortellini, Antoine a pris des pizzas, ça, tout ça je vous ai montré. Et en vrai, il fait très froid. Mais j'espère que je tremblerai pas trop. Il fait trop froid. J'ai trop froid. Je tremble. Donc voilà. Et là, on va aller faire... je sais plus comment ça s'appelle. Hôtel Di Castillo. Un truc d'un genre. C'est la maison hantée qui est à Europa Park. Donc on va aller la faire tout de suite. Et après, on va voir ce qu'on fait. Parce que à 18h30, il y a la soirée Traumatica qui commence. Ça, je pourrais pas filmer beaucoup. Bon, du coup là, comme je vous avais dit, on a fait la maison hantée, donc Castello dei Veneti, quelque chose comme ça.
Sinon je vous mettrai le vrai nom. Et là il y avait 5 minutes d'attente, donc on l'a fait vraiment très rapidement. Je vous ai pas filmé parce que j'ai déjà mis des images dans un autre vlog. Et puis ensuite on a fait Piccolo Mundo. Donc nous on l'avait déjà faite, c'est pas forcément une attraction qu'on avait vraiment appréciée de fou. Mais vu qu'on est venu avec ma famille, j'aimerais bien leur faire découvrir pas mal de choses. Et donc du coup on l'a quand même faite, pareil 5 minutes d'attente. Là du coup on va normalement aller faire Cancan Coaster, mais il y a 50 minutes d'attente. Au final on fait pas du tout... on va pas du tout faire Cancan Coaster parce qu'il y a 50 minutes d'attente, il y a beaucoup de monde, c'est abusé. Il y a vraiment énormément de monde. Du coup là on va faire Matterhorn Blitz. Matterhorn Blitz, il y avait 35 minutes d'attente. Là, maintenant, on fait Pegasus, il y a 10 minutes d'attente, donc ça devrait aller assez vite. Et puis ensuite, on verra un petit peu, parce que comme je vous disais, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc c'est un peu compliqué. Là, le soleil est revenu, donc ça fait du bien. Donc du coup là on a fait Pegasus, il y avait 10 minutes d'attente donc c'était super court. C'est une attraction qui est quand même assez chouette, qui donne quelques petites sensations, donc c'est quand même assez cool. Et puis on a enchaîné sur les mystères de Cassandre. À chaque fois je ne sais pas le nom complet de cette attraction. Mais c'est dans le langue grec et il y avait 5 minutes d'attente. Et donc du coup ensuite on a fait Atlantis, non, les mystères de l'Atlantis, un truc dans le genre, on a fait Atlantis. C'est un jeu de tir, je crois que je vous avais déjà fait des images dans les autres vlogs. Et j'ai été nulle, j'ai fait que 54 000 points. Toujours ça, toi t'avais fait moins 117 000 pour Antoine, donc il a gagné de loin.
Et là c'est par contre une attraction qui est accessible aux personnes à mobilité réduite, donc ça c'est quand même assez cool. Et là on s'est posé un petit peu pour boire un petit latte pumpkin qui est la nouveauté de cette année pour Halloween, donc j'ai goûté ça. Et puis après on se dirigera tout doucement vers la soirée Halloween. Du coup j'ai pris un latte pumpkin, donc on va goûter, c'est un latte du coup à la citrouille. Déjà au-dessus ils ont mis de la cannelle, ça sent vraiment trop bon et on va goûter ça. Ils en ont mis partout. C'est spécial, je sais pas comment décrire. Ah, ça a quand même bien le goût de café. Qu'est-ce qui est le meilleur? Le bleu, le jaune. Bon, c'est pas mauvais, mais je sens pas la citrouille. En fait, on sent un peu la cannelle parce qu'ils en ont mis au-dessus. Mais on sent pas beaucoup la citrouille. Ça coûte 6 €. Donc, c'est ça comme quantité. Franchement, je trouve ça un chouï cher parce qu'ils vous font payer le fait qu'il y a du potiron dedans. Mais en fait, on le sent pas vraiment. Donc, je vais terminer ça et puis après, on va aller tout doucement à la soirée Traumatica. J'ai regardé, elle commence à 19 h. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a le temps de faire. Bon, du coup là j'ai vraiment fini le latte. Il était super bon, franchement, moi qui aime pas trop le café, là un latte c'est beaucoup plus doux que le goût du café, donc je l'ai bien aimé. Je suis arrivé mais je voulais pas te dire. Regarde. Putain. Bon, la luminosité elle est vraiment dégueulasse, je suis désolée, mais là on est arrivé à Traumatica. Donc ça fait super longtemps qu'on vous a pas parlé. Donc après le latte pumpkin, en fait on est sorti du parc pour que ma famille puisse récupérer les clés de leur hôtel. Et du coup ça a mis un certain temps. Donc ensuite il était 18 h 30, donc du coup il était pile le temps de revenir pour Traumatica. Donc on a fait la file pour Traumatica et là il est 19 h 44. On vient de rentrer il y a plus ou moins un quart d'heure dans Traumatica. Vous avez déjà peut-être quelques images, je sais pas comment je ferai le montage. On peut pas filmer dans les maisons hantées. Donc je pourrais pas vous donner beaucoup d'images de Traumatica, mais j'essaierai de faire un maximum. En tout cas là déjà, rien qu'en entrant, ça a vraiment de la gueule, c'est vraiment super beau. Vous avez toutes les maisons hantées, vous avez vraiment les machines à fumer, la musique, tout est super joli. Donc après on va voir qu'on n'ait pas trop peur, parce que ça a l'air de faire super peur. Donc on vous tiendra au courant tout le long de la soirée.
Il y en a juste là, putain, ouais. je l'avais même pas vu. Je pensais pas que c'était un vrai. Ah, il y en avait un autre qui était allongé par terre avec le bateau. Ah non, j'ai pas vu non plus. Ouais, à l'entrée. C'était un vrai? Il y en a juste là, viens de le voir. Et où? Juste là. Il y en a juste là, je t'ai vu. Je t'ai vu qui dit. Il m'a quand même fait peur. Oh non, j'aime pas ça, putain. Et il fait le même bruit que les claqueurs en plus. Oh non, 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 pas les autres. Ah, c'est Walking Dead. Ma chérie! Ah, c'est un putain de claqueur. Moi je m'en fous. Un bisou, un bisou. Et il va surtout me transformer en zombie, ouais. Je crois qu'il t'aime bien, ouais. Au revoir. Elle avance. Et il y a tant de ces flips. Ouais, il a un peu peur, oui. Non, non, j'ai pas peur qu'il dit. Mais il est malin, lui. Je l'avais pas vu. Je l'avais même pas vu. Je suis concentrée. Les deux. Ah non, mais c'est lui qui m'a fait peur tout à l'heure. En fait, le pire, c'est que elle, je l'avais vu, mais comme j'étais concentrée. Ah, mais il est terrible avec ce cri là. Il faut vraiment le bruit. En vrai, le bruit, il est terrifiant. Hein. Non, mais je pensais pas qu'il faisait ce truc-là. Ah, j'en ai marre. Putain, je l'avais oublié. Mais non, mais faut arrêter, c'est une dinguerie là. Bon. La luminosité est littéralement un peu dégueulasse, enfin même beaucoup dégueulasse. Mais là, on rentre de Traumatica. Alors, il n'est pas du tout 23h30, hein. Ça se termine à 23h30, il est 22h46. Mais nous, les événements comme ça, on aime bien toujours les quitter plus tôt pour pas avoir tout le monde en même temps. Puis surtout, l'hôtel de ma famille, nous on est à 10 minutes donc ça va. Mais l'hôtel de ma famille est à 40 minutes de route. Donc c'est pas tout près non plus. Donc c'est pour ça qu'on est parti. Vous avez les images d'un premier spectacle. Donc ça c'est un spectacle qu'on a vu à 20h je crois. Donc il y avait beaucoup d'images avec des gens qui travaillaient le feu, etc. Donc ça c'était quand même assez chouette. Après c'est un groupe qui vient de New York City.
Et c'est vrai que il y avait des numéros que moi personnellement j'appréciais un peu moins. J'ai beaucoup aimé par contre ce qu'il y avait avec le feu, donc ça je vous ai mis des images. Et puis on a fait un deuxième spectacle à 21h. Là c'était dans un cirque. En fait celui-là j'ai pas compris, ça s'appelle le Vampire Kiss je crois. Je sais plus trop, Venom, enfin bref. Un truc qui est censé être avec des vampires. Puis au final il n'y a pas vraiment de vampires, il n'y a pas vraiment de rapport avec Halloween. Puis c'est un truc sur la glace. Et au début du spectacle, vous avez beaucoup de mal à comprendre pourquoi c'est sur la glace en fait, mais après ça va, il y a quand même beaucoup de patineurs et patineuses, mais au début c'est un peu difficile. Et c'est vrai que du coup celui-là j'ai un peu moins apprécié dans le sens où j'ai... En fait toutes les images que vous allez voir ce soir, c'est les images avec les filles les moins dénudées que j'ai pu trouver, enfin que j'ai pu tourner, mais sinon... vous avez beaucoup de filles très dénudées toute la soirée, donc j'ai pas beaucoup d'images du coup très bonnes à vous rendre. Mais du coup ouais, c'est vrai que j'ai un peu moins apprécié les spectacles parce que je trouvais que la femme était très sexualisée. Je trouve qu'en fait il y a tellement de choses à faire avec Halloween, tellement de thèmes à aborder, tellement de bonnes choses à faire, que des spectacles avec des filles à moitié nues. Donc j'ai pas trop compris personnellement pourquoi faire ça. C'est vrai que du coup j'ai pas trop apprécié. Moi j'aime bien le Halloween qui fait peur, les scarzos, les maisons hantées. Bah c'est vrai que toute la soirée j'ai eu plus l'impression d'être dans un cabaret ou j'en sais rien, mais plus dans ce style là que à Halloween. Donc c'était un petit peu spécial. Puis ensuite une fois qu'on a vu ça, on a été manger un hamburger. J'ai été agréablement surprise parce que j'aime pas beaucoup les hamburgers de bœuf. Et là il était super bon, il y avait une sauce à l'ail olive, enfin je sais pas, c'était vraiment très très bon, je sais pas vous dire exactement ce qu'il y avait dedans, mais c'était vraiment trop bon. Je l'ai payé 14,50 €, j'avais pris un cheeseburger hein. Et puis ensuite on a été faire une scare zone, enfin d'abord on a été boire un petit verre parce que il n'y avait pas de boisson avec l'hamburger, et puis on a été faire une scare zone. C'était Rotters Road, vous aurez des images où j'ai quand même pas mal crié. Après en fait c'était uniquement l'effet de surprise parce qu'en soi j'avais pas super peur, mais c'était plutôt l'effet de surprise. Et puis ensuite on est parti. Bon ça y est, on vient de rentrer à l'hôtel. Je pense que vous avez l'habitude maintenant qu'on termine toujours les vlogs dans l'hôtel. Donc j'étais occupée de vous dire, je comprends en fait pourquoi Europa Park ne fait pas du coup Traumatica à l'intérieur de son parc, parce qu'en fait simplement Traumatica est un événement qui prend énormément de place et en fait ils n'auraient pas la place de le mettre dans leur parc. Mais d'un autre côté, le gros point négatif c'est que en fait la journée le parc est hyper bien décoré, mais on ressent pas vraiment l'atmosphère d'Halloween parce qu'en fait du coup vous n'avez pas de scare zone, vous avez rien en fait. Donc c'est un peu ça qui est dommage. Moi j'adore vraiment ressentir beaucoup l'ambiance d'Halloween, et là c'est pas le cas, on l'a juste lors de Traumatica. À savoir que le temps passe très vite quand vous êtes à Traumatica, puisque nous on est rentré, il était 19h15 et ça finit à 23h30, donc ça passe très vite. Donc je trouve que c'est le gros point négatif, c'est que ça passe trop vite pour la quantité de choses qu'il y a à faire, et comme ça ne se déroule pas la journée, on n'a qu'une soirée pour tout faire, donc c'est très compliqué de pouvoir profiter un maximum de Traumatica. Bon, la qualité d'image aura peut-être un petit peu changé parce que comme je n'ai plus de batterie sur mon appareil photo, enfin sur la caméra de vlog, je vais terminer ce vlog au téléphone, c'est pas très grave. J'ai dit ce que je pensais dans la globalité. Là on vient de rentrer, il fait 28 degrés dans la chambre, ça fait tellement du bien. J'ai eu froid toute la journée les gars, j'en peux plus. Il faisait 9 degrés ça va encore, mais franchement j'avais beaucoup trop froid. Donc là on va se laisser puisqu'il est déjà minuit, ainsi on va pouvoir se mettre en pyjama, aller faire dodo, puisque demain c'est le jour 2 pour Europa Park en octobre. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire si vous avez déjà fait l'événement Traumatica et ce que vous en pensez. Et nous on se retrouve bientôt. Salut tout le monde.